Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc merci d'être là avec nous aujourd'hui pour justement cette petite vidéo sur l'apprentissage. Et on accueille du coup aujourd'hui monsieur Maxime Schravez. Bonjour. Bonjour. Donc on va parler un petit peu de l'apprentissage ensemble, on va avoir plusieurs sujets. D'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que l'apprentissage? Qu'est-ce que spécifiquement le contrat d'apprentissage? Alors l'apprentissage, c'est une modalité de formation professionnelle qui est organisée autour de l'alternance, où l'apprenti dispose d'un contrat de travail et partage son temps entre une formation théorique en centre de formation pour apprentis et une formation pratique dans le but d'obtenir une qualification professionnelle. D'accord. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques à respecter? Est-ce que tout le monde peut faire un contrat d'apprentissage? Alors tout d'abord un critère d'âge, l'apprentissage c'est destiné à des jeunes de 16 à 29 ans révolus, avec des dispositions spécifiques pour certains publics en situation de handicap, sportifs de haut niveau, ou les personnes qui auraient un projet de création d'entreprise par exemple, où là les critères d'âge ils bénéficient en fait de dérogations pour les critères d'âge. Voilà. D'accord, donc si on est un petit peu dans ces situations un peu spécifiques, on revient vers nous et nous on vous redirigera vers les personnes compétentes, donc monsieur Schravez en l'occurrence spécifiquement, qui s'occupe de l'apprentissage ici sur la région Hauts-de-France. Et du coup, si j'ai l'opportunité de faire plusieurs modalités de financement dans ma formation, pourquoi est-ce que je choisirais l'apprentissage? Quel est l'avantage de choisir l'apprentissage? Alors, tout d'abord, pour l'apprenti, l'apprentissage, c'est un contrat de travail, avec tout ce que ça implique. Donc, un salaire qui dépend de son âge, donc on va être entre 27% et 100% du SMIC selon son âge. À partir de 18 ans, on est déjà sur l'équivalent de 53% du SMIC, donc on est quand même sur un niveau de rémunération qui permet d'entrer dans la vie active et d'être en formation professionnelle en ayant des ressources. Donc ça c'est quand même la première chose. Et l'apprentissage, en termes d'alternance, c'est la possibilité de passer plus de temps dans sa structure d'alternance, donc de développer des compétences d'un point de vue pratique de manière sûrement plus large que quand on est sur une modalité de formation professionnelle traditionnelle. Voilà, c'est pas pareil de faire 600 heures en organisme de formation et 300 heures d'alternance que de faire un temps plein en partageant son temps sur en organisme et en structure. Donc en termes d'acquisition des compétences, c'est, je pense, déjà peut-être plus complet. C'est une vraie expérience professionnelle qui peut-être derrière permettra d'avoir une pérennité dans l'emploi. L'idée, c'est, même si l'idée c'est pas forcément d'être embauché par sa structure à l'issue de la période d'apprentissage, c'est quand même une possibilité. Et c'est aussi la possibilité de bénéficier d'un suivi qui est peut-être plus important aussi, avec un maître d'apprentissage, avec l'employeur et toute une équipe qui va pouvoir suivre, et aussi le CFA qui a des obligations vis-à-vis de l'apprenti en termes de suivi, avec aussi des aides diverses qui peuvent s'ajouter. Il y a une aide au permis par exemple, il peut y avoir des aides à l'équipement, voilà, donc c'est des choses on va dire que c'est une modalité de formation qui offre un certain nombre d'avantages, mais moi j'insisterai beaucoup sur le développement des compétences professionnelles, vraiment d'un point de vue pratique, par l'emploi. Voilà. On est en situation d'emploi. D'accord, merci. Et une petite précision, quand je suis en contrat d'apprentissage, qui paye le coût de la formation? Alors la formation, effectivement, elle est prise en charge à 100%, donc c'est là où c'est forcément un avantage aussi par rapport à d'autres statuts. C'est pris en charge à 100% dans le cadre du contrat d'apprentissage, et pour l'employeur aussi, ce n'est pas l'employeur qui débourse aussi ces coûts de formation, donc c'est une opération finalement où tout le monde bénéficie en fait du financement de l'apprentissage, à la fois l'apprenti et son employeur. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment une insertion professionnelle plus poussée et un vrai premier pied dans la vie active. On est sur une expérience professionnelle. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est une expérience professionnelle. On est sur potentiellement un premier contrat de travail, même si on peut avoir une expérience avant, on peut signer un contrat d'apprentissage même si on a déjà eu des qualifications, mais on est sur une première expérience professionnelle dans le champ du diplôme visé. Merci beaucoup. Merci.
À bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. À bientôt.